Appareil dentaire et douleur. Théo souffre à chaque réglage chez l'orthodontiste. Comment gérer sa douleur? Théo, 10 ans, est en cours de traitement orthodontique. Chaque fois que l'orthodontiste ajuste son appareil, Théo ressent une douleur aiguë qui persiste pendant des jours. Théo consulte également un orthophoniste pour une rééducation de la déglutition. Cette douleur impacte directement ses séances d'orthophonie. Depuis quelques jours, il refuse de faire les exercices prescrits par l'orthophoniste. Il se focalise sur la douleur persistante et n'arrive pas à penser à autre chose. De plus, quand il a essayé de faire ces exercices, cela a augmenté sa douleur. Pourtant, Théo sait que ces exercices sont importants pour la réussite de son traitement orthodontique. Il doit arriver à corriger la position de sa langue quand il avale. Sa maman s'inquiète pour lui. À quoi bon garder cet appareil qui fait souffrir son fils? Elle hésite car elle a conscience que c'est un soin indispensable pour lui. Sa décision est prise, elle va questionner les acteurs de la santé orale, le dentiste, l'orthodontiste et l'orthophoniste. Elle prend rendez-vous avec l'orthodontiste et l'orthophoniste pour leur en parler. Quand l'appareil dentaire est insupportable, que faire? Lorsqu'on pense à un appareil dentaire, la première chose qui vient à l'esprit est la correction de la dentition, ou appelée denture, pour un sourire parfait. L'objectif est en effet esthétique, aligner les dents de manière harmonieuse. Mais il est surtout fonctionnel. L'appareil vise à rétablir une bonne fermeture des dents, l'occlusion, ce qui facilite la mastication et la parole. Ce traitement est devenu très banal chez les jeunes adolescents. Il peut pourtant s'accompagner de douleurs qui dépassent la simple gêne passagère. À chaque intervention, l'orthodontiste resserre, change, modifie l'appareil. Chaque réglage est susceptible de devenir une épreuve douloureuse pour certains enfants. Certaines conséquences peuvent impacter la rééducation orthophonique. Douleurs, troubles articulatoires, difficultés de mastication et de déglutition. L'importance de détecter la douleur. La douleur ne doit jamais être ignorée, minimisée ou banalisée. Certains soins peuvent être inconfortables. Ce n'est pas une fatalité. La douleur doit être soulagée. L'enfant doit être entendu dans son inconfort, même passager. Mais attention, les manifestations de la douleur chez l'enfant sont différentes de l'adulte. Elles dépendent aussi de l'âge de l'enfant. Cette particularité peut empêcher les parents de l'identifier. C'est pourquoi il est important de s'adresser à des professionnels de santé. Ils sont formés pour évaluer la douleur et la soulager. La réussite des traitements orthophoniques et orthodontiques en dépend. Lorsqu'un enfant associe la douleur à ses exercices, il n'a pas envie de les faire. Cela compromet sa rééducation linguale. De plus, il faut savoir que la douleur chronique non soulagée peut entraîner des troubles du sommeil, une irritabilité, des troubles d'attention à l'école. On peut même observer une baisse de l'estime de soi, surtout lorsqu'il y a des moqueries à l'école. Un enfant qui souffre et qui ne parvient pas à s'exprimer correctement se trouve pris dans un cercle vicieux. La douleur physique alimente la douleur émotionnelle. Quand consulter un orthophoniste? Le rôle de l'orthophoniste ne se limite pas à apprendre à parler comme il faut ou à lire correctement. Le champ de compétences de ce professionnel de santé est très large. Il inclut également la prise en soin de la douleur, qu'elle soit due à un appareil dentaire, à des tensions musculaires ou à d'autres facteurs. Un orthophoniste est formé pour repérer et identifier la douleur, qui peut devenir un obstacle potentiel à la rééducation. Ce professionnel de la santé orale adapte les exercices en fonction du niveau de douleur ressenti. Il propose des stratégies pour minimiser cette douleur. L'orthophoniste travaille en étroite collaboration avec d'autres professionnels de santé, comme l'orthodontiste, le dentiste ou le médecin traitant, qui peuvent proposer un antalgique. Si un enfant refuse de faire ces exercices parce qu'ils lui font mal, ses parents doivent immédiatement en parler à l'orthodontiste et à l'orthophoniste. Dans certains cas, interrompre temporairement certains exercices est utile. Cela laisse du temps à l'enfant pour s'adapter à son appareil dentaire. Dans d'autres situations, les professionnels de santé orale vont adapter, modifier le suivi et ajuster le traitement. La douleur qui empêche de parler. Depuis qu'il porte son appareil dentaire, Théo est réticent à réaliser les exercices prescrits par l'orthophoniste. Il n'arrive plus du tout à placer la langue comme l'orthophoniste le lui a appris parce que ça lui fait mal. Résultat, un trouble d'articulation apparaît.
Théo évite même de parler en public. Quand il commence à dire quelque chose, il sent bien que sa langue passe entre ses dents. Et à chaque fois, ses camarades se moquent de lui. Ils l'appellent le serpent. Et ça l'énerve. L'orthophoniste a vite compris que la douleur était l'obstacle principal. Les modifications du traitement ont été immédiates. Ensemble, ils ont trouvé des stratégies pour contourner le problème. Les exercices sont modifiés. L'orthophoniste s'assure que Théo est confortable et qu'il exprime ce qu'il ressent. Cette approche globale permet de soulager Théo et de reprendre ses soins avec de meilleurs résultats. Les impacts de la douleur non traitée. Un enfant dont la douleur est ignorée peut avoir des comportements d'évitement qui retardent ses progrès. Dans le cas de Théo, la douleur avait un impact sur ses soins orthophoniques et sur sa vie à l'école. Cette situation aurait pu avoir des conséquences à long terme sur sa confiance en lui et son développement global. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas minimiser les plaintes d'un enfant concernant son appareil dentaire. Les parents et les professionnels de santé doivent travailler ensemble pour entendre l'inconfort de l'enfant, évaluer la douleur et y répondre de manière adéquate. Comment l'orthophoniste peut aider ? L'orthophoniste joue un rôle central dans la gestion de la douleur associée aux troubles de la mastication et de la déglutition. En ajustant les exercices, en proposant des solutions pour gérer la douleur à la maison et en collaborant avec les autres professionnels de la santé orale, l'orthophoniste améliore considérablement le confort et l'efficacité du traitement. L'enfant doit se sentir écouté et soutenu. Il doit comprendre pourquoi les exercices sont nécessaires et dire quand ils lui font mal. Parler de son inconfort à l'orthophoniste permet de trouver ensemble les moyens de rendre ces exercices plus confortables. Il existe différentes techniques de relaxation ou de distraction qui peuvent aider en complément des traitements antalgiques. La douleur est un signal à prendre en compte, y compris chez les enfants en traitement orthodontique. Un suivi attentif par un orthophoniste peut faire la différence entre un traitement réussi et une expérience douloureuse. La douleur peut avoir des répercussions à long terme. Pour Théo, la prise en soin de sa douleur a été la clé pour débloquer sa rééducation linguale. En travaillant en coordination avec ses parents et les autres professionnels de santé orale, l'orthophoniste aide à modifier la posture de la langue, mais aussi à s'assurer que la douleur ne devient pas un obstacle insurmontable. 5 conseils en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste. Utilisez de la cire orthodontique. Appliquez de la cire orthodontique sur les parties de l'appareil qui irritent les joues, les lèvres ou la langue. Cela peut réduire les frottements et éviter les blessures. Prendre des antalgiques. En cas de douleur intense, vous pouvez donner à votre enfant des antalgiques s'ils ont été prescrits par votre orthodontiste. Sinon, consultez votre médecin traitant. Mangez des aliments mous. Encouragez votre enfant à consommer des aliments mous et faciles à mâcher, surtout après un ajustement de l'appareil. Les aliments durs ou croquants peuvent aggraver la douleur et les irritations. Appliquez du froid. Utilisez une poche de glace et donnez à votre enfant des aliments froids, comme des glaces ou des fruits frais, pour aider à réduire l'inflammation et soulager la douleur. Maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Assurez-vous que votre enfant se brosse régulièrement les dents et utilise un bain de bouche antiseptique. Une bonne hygiène prévient les infections et réduit les irritations causées par l'appareil. Ces conseils peuvent aider à rendre le traitement orthodontique plus supportable pour votre enfant en attendant une consultation avec un orthophoniste ou un orthodontiste. Ils sont les plus compétents pour vous fournir des informations détaillées et adaptées à votre situation et à celle de votre enfant.